Il y a quelque temps, j'ai reçu un colis qui allait tout changer. Ce n'est pas un énième blanc révolutionnaire comme on en voit partout. Non, c'est un truc qui m'a fait comprendre que j'étais passé à côté de quelque chose d'énorme depuis des années. Quand j'ai monté ma première canne avec ce blanc, j'ai eu cette sensation. Tu sais, quand tu réalises que tout ce que tu croyais savoir était juste la surface. Aujourd'hui, je vais te parler des HM X-Ray de chez NFC. Et pourquoi ces blancs sont les meilleures références de performance actuellement sur le marché. Quand on parle de performance dans le road building, on parle de ce que la canne fait dans tes mains. Comment elle vibre, comment elle transmet, comment elle revient, comment elle t'informe. Je ne vais pas revenir sur ces concepts, j'en parle dans cette vidéo. Et ça, les HM X-Ray le font mieux que quasiment tous les autres blancs du marché. Alors, qu'est-ce qui rend ces blancs si particuliers? Tout commence par un choix radical, le carbone au module. Tu sais, la plupart des fabricants utilisent du carbone intermédiaire ou standard. C'est plus facile à travailler, c'est plus tolérant et moins cher. NFC a pris le pari complètement inverse. Il voulait pousser le curseur au maximum. Le carbone au module, c'est comme avoir un capteur ultra sensible au bout des doigts. Plus c'est rigide, plus ça vibre haut et plus tu sens. Mais voilà le piège. Ces fibres sont aussi plus fragiles. Donc un mauvais geste, une contrainte qui est mal répartie, et crac. C'est là que leur vrai génie intervient. Une innovation qui change tout. Leur résine miracle. Bon, elle ne s'appelle pas miracle la résine. La résine, normalement, c'est juste la colle qui tient les fibres ensemble. Chez NFC, ils ont développé une formule qui est dite ténacifiée. En gros, ils ont ajouté des nanoparticules et des élastomères qui font que même quand une micro-fissure apparaît, elle ne se propage pas. Ils ont fait des tests où ils pliaient ces blancs des milliers de fois. Résultat, aucune dégradation. Du coup, ils peuvent se permettre de pousser les performances au maximum sans sacrifier la fiabilité. Et ça, mes amis, ça change absolument tout. Comment ça se traduit en sensation? Une performance poussée au maximum, ça se traduit en sensation qu'on n'oublie pas. Faut que je vous en parle de la sensation. C'est compliqué en vidéo, faut le ressentir en réalité, mais je vais essayer de vous l'imager. La première fois que j'ai pêché avec, j'étais sur un de mes spots habituels, en période d'ouverture. Je connais parfaitement l'endroit, d'accord? Tu vas voir, c'est comique. Lorsque mon leurre tapait contre une branche ou un obstacle, le ressenti était tellement fort, tellement net, que j'envoyais des ferrages dans le vide. J'arrivais pas à faire la distinction entre touche ou pas. J'avais jamais eu autant de ressenti dans la main. J'étais comme un débutant qui pensait avoir une touche alors qu'il passait dans un herbier. Chaque détail du relief remontait dans ma main, chaque micro-vibration, tout. Et j'ai compris ce que j'avais vraiment dans les mains quand j'ai pris mes premières vraies touches. Là, c'était dingue. Tu vois ce moment où des fois tu te poses un peu cette question, tu es là, tu pêches et tu sens quelque chose. Mais t'es pas sûr. T'hésites entre j'ai pris une touche ou je sais pas trop. T'es pas sûr. Et ben là, ça n'existe plus. Alors au début, attention, tu as l'impression d'avoir les touches tout le temps. Je filmais pas encore à cette époque, mais ça aurait été vraiment drôle de voir les images. Tous mes points de référence étaient perturbés. C'est simple, je ferais tout le temps. Après 2 ou 3 sessions, je me suis habitué. Et là, j'ai redécouvert encore le potentiel. C'est en plusieurs phases en réalité. D'abord, tu es perturbé dans tes repères, tu sais plus trop faire la distinction, et ensuite, tu t'y habitues. Et là, tu as cette seconde phase qui vient où tu comprends vraiment le potentiel. Et à partir de là, ça laisse plus la place au doute. En tout cas, ça s'est passé comme ça pour moi. C'est comme passer d'une télé cathodique à un écran 4K. Tu vois des détails que tu savais même pas qu'ils existaient. Et le ferrage, je ne t'en parle pas, c'est d'une réactivité chirurgicale, zéro retard, zéro approximation, tu ferres, le poisson est piqué, point barre. Est-ce que tous les blancs haut de gamme font ça? La réponse c'est non. Certains sont plus jolis, d'autres plus tolérants, mais très peu arrivent à ce niveau de performance.